Toc toc toc, y'a de la visite, who is it? Rafale dans l'œil ton, fais des killy à mon Uzi. Bah écoute, hein, là tu rentres au cœur de ma vie, hein, t'as vu, Cut c'est le père de famille qui est là, hein, c'est le vrai Cut. Il n'y a pas de jeu de rôle, il n'y a rien du tout, en général on est naturel, mais là c'est vraiment moi à l'état pur, moi avec mes enfants, moi avec ma femme, moi à la maison. Pour le temps que je passe à la maison, hein, parce que c'est vrai que je suis beaucoup à l'extérieur, mais voilà, là quand je suis à la maison, je suis pleinement à la maison. Donc, voilà. Je suis issu d'une famille qui vient de l'étranger. Mes parents ils sont turcs, ils viennent de Turquie. Donc j'ai un grand frère, une petite sœur. On est arrivé ici, on est arrivé sur Aulnay. Dès qu'ils sont arrivés en France, on est arrivé sur Saint-Denis. Et après on est venu sur Aulnay. Donc j'ai vraiment grandi ici, j'ai fait toutes mes armes ici. Après voilà, mon père il est tombé malade. J'étais très jeune, très jeune. C'est-à-dire j'avais peut-être 13 ans, l'âge un peu bête, où tu penses que tu gères tout ce que tu as, tu crois que tu as le poids du monde sur les épaules et que tu crois que tu peux tout faire. Donc ça nous a fait prendre des directions qui sont un peu malheureusement pas trop bonnes. Et voilà, après il y a les aléas de la vie qui font que tu deviens qui tu es. Et quand tu mûris, tu grandis, tu vois que ces chemins-là, des fois, ils sont pas bons et c'est ce que tu essayes de faire éviter à tes enfants. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai vu mes parents travailler du lundi au dimanche. Je m'étais juré de jamais faire ça, mais c'est ce que je fais aujourd'hui. Parce que c'est la vie, c'est notre vie. C'est comme ça. On a grandi dans un système où il faut travailler pour gagner sa vie. Et personne ne te donnera rien gratuitement. Surtout que quand on a une famille qui vient de l'extérieur, on a des parents qui sont très durs, qui pensent que tout se fait avec dureté, ce qu'on ne comprenait pas quand on était petit, mais c'est ce qui nous tient aussi droit, tu vois. On avance tout droit par rapport à la crainte qu'on a de nos parents, mais cette crainte-là, elle nous sert plus tard. Parce que je vois beaucoup de gens, moi quand j'étais plus jeune, ils rigolaient avec leurs parents, ils cassaient des barres. Moi, mes parents, il n'y avait jamais de je t'aime. Toujours, fais comme ça, fais pas comme ça, fais comme ça, fais pas comme ça. Mais derrière, franchement, aujourd'hui, je kiffe l'éducation que j'ai eue et je leur remercie et j'essaye de faire pareil avec mes enfants. Donc nous, on a un peu plus papa gâteau, des je t'aime à tout va à nos enfants, des gros câlins. Nous, on n'a pas connu ça. Alors je sais pas si c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose qu'on fasse ça à nos enfants, mais moi je sais que pas m'avoir fait ça, ça m'a servi. Aujourd'hui, ça me permet d'être plus fort. Mes parents, comme je dis, ça a toujours été des bosseurs. Mon père, il a toujours travaillé du matin jusqu'au soir. Ils sont arrivés avec une vague d'immigration, je me rappelle même plus, voilà. Franchement, ça remonte. Et ils ont travaillé, ils partaient avec 2-3 oncles à moi. On habitait à 3 familles dans une même chambre à Saint-Denis Basilique. 3 familles dans une même chambre. Ma mère, elle sortait les chiens des voisins, ou je me rappelle plus si c'était des voisins ou des gens, pour 10 francs. Elle m'attachait un lit avec une écharpe au pied d'un lit. Pour qu'elle aille faire son truc, pour qu'elle puisse acheter du pain, pour qu'on rentre manger. Tu sais, cette vague d'immigration-là, tu peux pas l'oublier. Enfin, moi je l'ai oublié, j'étais petit, je vais pas faire le menteur. Hein. Je l'ai pas oublié, mais je pense que le vécu a fait qu'aujourd'hui j'ai pas mal de recul et j'ai ce cœur-là, de se dire quoi, il y a toujours pire que soi. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et même si j'ai pas, je me débrouillerai. Mais à cette époque-là, ils viennent quelque part, ils se sentent redevables parce qu'on leur a ouvert la porte pour venir en France. Ils se sentent redevables et ils veulent faire encore plus que ce qu'il faut faire. Et par moments, c'est limite, je sais même pas le dire en français le mot, et le mec, comment on peut dire il pourrait se plier en 4 pour juste répondre à des besoins, pour éviter d'être pointé du doigt. Et ouais, c'est chaud, tu vois, c'est chaud. Aujourd'hui, nous on vient, on peut se plaindre les étrangers, ils sont pas bien vus, ils sont pas acceptés. On va arrêter, frère, on est pareil. Parce que nos parents, ils ont vécu, on va jamais le vivre. On va jamais le vivre. Alors oui, peut-être que financièrement parlant, c'est plus dur maintenant. Mais je sais même pas si c'est égalable, parce que quand tu viens avec rien, c'est compliqué. Moi, je te dis, mon père, il travaillait du matin jusqu'au soir. Moi, il me raconte quand il faisait l'armée au bled. Il m'a dit, on se retrouvait en Russie, à des moins 25 degrés, on dormait dehors. Et c'est pas l'armée d'ici, tu vois. Même si je l'ai pas fait ici, moi, mais c'est pas l'armée d'ici par rapport à ce qu'on peut voir. Il te raconte des trucs de fou, je vois des vidéos, je vois des photos. Je dis, c'est quoi ce truc de fou?
Je dis c'est des hommes, eux c'est des vrais hommes. Franchement, nous, on fait ce qu'on a à faire par rapport à notre génération, par rapport à notre époque. Mais nos parents, c'est des vrais hommes. Ouais, bah, j'ai un grand frère, il habite à Toulouse maintenant. Lui, il a fui à 21 ans, 22 ans, il a fui Paris. Il est parti vivre à Toulouse, il a eu une opportunité, de travailler sur Asnières à la Banque Populaire. C'était un ingénieur informatique. Et il a eu une opportunité, il est parti. Et aujourd'hui, il a un cadre de vie qui est totalement différent. Et quand il vient ici, il reste 2-3 jours ici, il en a marre, il veut repartir. Si c'est trop speed, c'est devenu trop speed ici, et puis voilà. Et puis après, on s'habitue aussi au climat auquel on est associé. Donc voilà, franchement, c'est un exemple pour moi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vient de 2 univers différents. C'est mon grand frère, c'est le sang, mais on vient de 2 univers différents. Comme je dis, moi, j'ai pris un cap qui était malheureusement pas logique, pas normal. Hein. Après, on s'en rend compte plus tard. Hein. Et voilà, aujourd'hui, je me rends compte que, en fait, t'as vu, on s'attire les problèmes que par nos erreurs à nous. Et quand tu vois les personnes de l'extérieur, c'est nous, on a un problème, en fait. C'est nous, on a un problème. Aujourd'hui, t'as du mal à décrocher un sourire parce que tu te dis, ouais, ça se trouve, ils vont me mettre une carotte, un truc comme ça. Mais en fin de compte, c'est nous-mêmes. On est enclavé dans notre propre univers et on croit que c'est normal, alors que le monde, il est vaste. Et franchement, les gens, ils sont bien. Ouais, bah, on paye la fierté, hein. D'où mes parents ils viennent. Donc voilà, moi, ils viennent de Turquie. Ils viennent de Turquie, mes parents. Mes grands-parents, enfin, il reste que ma grand-mère qui reste là-bas, mes tantes. Et mes grands-parents du côté de mon père, ils sont plus là, peu à leur âme. Et mon grand-père du côté de ma mère, bah, il est plus là, c'est lui qui est parti en premier. Hein. C'est lui qui me ressemblait le plus. Donc voilà, moi, je suis nostalgique de la Turquie. Dès que je peux y aller, j'y vais. C'est quelque chose qui est ancré en moi. Ouais, tu viens chez moi, tu regardes juste la télé, avec la télé turque qui tourne. Ma femme, c'est une Algérienne, elle apprend à parler le turc, elle le comprend. Elle me fait à manger local. En fait, c'est qui on est, Donc ouais, on est français, ça je le dénigre pas, on a une chance inconsidérable d'être ici. Mes parents, s'ils sont venus ici, c'était pour une meilleure qualité de vie. Mais voilà, c'est qui on est, c'est comme on a grandi aussi. Et aujourd'hui, mes enfants, j'essaie de leur ancrer ça. Après, c'est vrai que quand tu viens, après, par la suite, tu te maries avec une personne qui n'est pas d'origine turque ou d'origine, je sais pas, peu importe. Et c'est multiculturel. C'est un peu plus compliqué au niveau de la langue, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a toute son importance pour moi, historiquement parlant, et même par rapport à comment on a grandi. Parce que c'est vrai que nous, depuis qu'on est petit, c'est vraiment que turc. Moi, mon père, ça fait combien de temps il est en France maintenant? Il parle un peu français, mais c'est... Ouais, ma mère, elle s'est intégrée. Mon père, c'est chaud. Mon père, il va te parler, mais s'il peut se limiter de te parler en français, il se limite de te parler en français parce que c'est... Voilà, on est sectaire. C'est sectaire, c'est une réalité, c'est sectaire. Et voilà, franchement, c'est une fierté de fou. Tu sais, quand je vais là-bas, quand je descends de l'avion, je descends. Et t'as vu cette assurance-là limite, tu vois, quand ta mère, elle te prend dans les bras, admettons. Et ben quand t'arrives dans ton pays, tu respires juste l'odeur qu'elle dégage, tu te dis quoi, ça te fait quelque chose, ça te fait frissonner. Et c'est un truc de fou, hein, parce que je me dis, ouais, qu'est-ce qui m'arrive? Pourtant, je suis français, je suis là, c'est ma vie ici, c'est tout ce que j'ai. Mon travail, j'ai élevé mes enfants ici. Mais quand tu arrives là-bas, il y a une emprise, on va dire que tu redescends à une enfance qui fait que, en fait, c'est de là d'où tu viens. Tu vois, les racines, elles sont de là. Donc voilà, qui tu es, ton comportement, le respect que tu as envers les gens, le fait de... Moi, je suis un travailleur. Et moi, je connais pas un Turc qui n'est pas travailleur. Ouais, c'est l'éducation des parents, mais mon père, il a été éduqué comme mon père, il a travaillé depuis qu'il a 14 piges, lui aussi. Moi, en fait, je reflète beaucoup ce que mon père, il a vécu. C'est un truc de fou, hein, parce que des fois, il me parle. Je reflète beaucoup, il me dit, tu vois, je lui fais peur parce que c'était pas simple pour mon père. Je lui fais grave peur, moi, sur comment j'étais. Et puis voilà, c'est l'éducation, c'est un cheminement, c'est répétitif. Ce que ton père était, tu sauras. Ce que tu as fait à tes parents, et ben tes enfants, ils te le feront. Tu vois, c'est comme les trucs qu'on te dit, tu vois, pour te piquer un peu. Mais c'est une réalité, tu vois, c'est comme ça. Mais la Turquie, ça passe avant beaucoup de choses. Ouais, bah, madame, c'est l'une des meilleures choses qui soit arrivées pour ma famille, pour moi-même. Parce que, comme je dis, je me suis marié très tôt. Moi, j'ai rencontré ma femme 1 an avant que je me marie. On a fait ça grave vite parce que des fois, tu sais quand c'est une personne qui est bien pour toi. Et c'était sur des périodes, entre guillemets, où j'étais encore... je faisais encore des bêtises à droite à gauche.
Et bizarrement, tu vois, nous, on est, comme je dis, hein, les Turcs, de toute façon, c'est pas d'hier, ils sont graves sectaires. Ils se marient contre eux, c'est comme ça. Et là, le fait d'avoir ramené une Algérienne, bah, je me suis dit que mon père, il était au pays. Je lui ai dit, eh, viens en France tout de suite, on va aller demander la main. Ouais, il dit quoi? Il m'a au téléphone, il me dit, qu'est-ce que tu me racontes? Il dit, eh, viens tout de suite, tout de suite. Et il est venu, on est parti, parce que c'était la seule chose positive qui fait que ça pouvait, entre guillemets, me mettre sur le droit chemin. Alors, comme je dis, hein, j'ai toujours été grave gentil, mais j'ai toujours été un bon soldat. Écoute, bah, j'ai 5 enfants. J'ai eu mon premier, j'avais 23 ans, aujourd'hui il a 16 ans. J'ai ma fille bah, qui doit faire dodo encore là-haut. Après, j'ai les 3 qui sont là, ils se baladent un peu partout. Donc voilà, ils sont toujours à l'école. Je les fais au niveau sportif, je les force à rien. Ils sont tous omnubilés par le MMA, par la lutte, par le sol. Pourtant, j'ai jamais forcé mes enfants à faire ça parce que moi, je trouve que quand on doit faire une discipline, faut aimer la faire et puis il faut être intéressé. Donc voilà, je les laisse se découvrir à travers le sport parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, j'adore ça. Donc voilà, mais il ne faut pas que ma passion elle prime à travers leur bonheur. Donc voilà, je les laisse s'épanouir et puis voilà. Ah, en fait, lui, c'est Souleymane. Hein. Moi, comme il a dit, il a 7 ans, il est à l'école. Il est à l'école et franchement, c'est quoi que tu aimes bien faire? À l'école? Non, en sport. À l'école, c'est bon, t'es obligé. Technique. Les techniques. Lui, c'est Ibrahim Ali. T'as quel âge, Ibrahim Ali? 4 ans. Il a 4 ans. T'es en quelle classe? Il est en moyenne section, à l'école Jean d'Ormesson avec son grand frère. Lui, c'est le petit bébé de la famille, c'est le petit chouchou, lui. C'est le plus affectueux, lui. Enfin, après lui aussi, hein, mais bon. Et là, il y a Khalil Imran, il n'est pas encore rentré à l'école. Lui, il a 2 ans. C'est le petit dernier qui est arrivé. Lui, c'est la tête brûlée de la famille, hein. Il a peur de rien. Je pense que c'est son âge qui fait qu'il est inconscient. Après, j'ai ma fille qui est là, mais qui n'est pas là. Donc, on la préserve de tout ça. Donc, voilà. Elle a 11 ans, elle est au collège. Et après, j'ai mon grand garçon. Bah moi, je m'appelle Naïl, j'ai 16 ans. Je suis au lycée Voileau, Maulnay-sous-Bois en première année. Et bah voilà. Moi, j'aime bien faire le MMA. Bah, ma matière préférée, bah, c'est l'attaque, c'est les postures. Voilà, c'est un intellectuel, ce petit. Il va parler de posture. C'est quoi que t'aimes bien faire comme technique au MMA? Et le grappling. Le grappling, c'est quoi le grappling? C'est le tac au sol, le choix, c'est beaucoup de trucs. Beaucoup de trucs. T'aimes bien étrangler, t'aimes bien prendre le dos, t'aimes bien faire quoi? J'aime bien prendre le dos, j'aime bien attaquer, j'aime bien mettre par terre. Ouais. C'est qui le plus fort dans la salle? Pour de vrai. Tous ceux qui ont 7 ans, c'est qui le plus fort? Bon. Ah, check, là, ensemble, ça bouge pas. Il y en a, ils ont 9 ans, je suis plus fort qu'eux. Non, c'est bien. Faut faire toujours mieux, d'accord? C'est pas grave si c'est pas toi le plus fort. Mais tu peux devenir plus fort en travaillant, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Moi, je suis fier de toi. J'aime bien écrire, j'aime bien la dictée du matin. J'aime bien les problèmes. T'aimes bien les problèmes? Non, les problèmes dans... Toi, t'as la solution? Ouais. C'est bien, mon fils, c'est bien. Ibrahim Ali. Tu veux parler? Oui, vas-y, parle. Sur un côté, mais sur un côté au port. Ah, j'ai pas fini. T'aimes bien le sport? Oui, si je joue au port, maintenant, si c'est les combattes, maintenant, je suis combattu maintenant. Ah ouais. T'aimes bien le sport? T'aimes bien faire la bagarre? Oui, maintenant, j'ai un rôle. Ah, tu sais faire les sprawls? Montre-lui comment on fait un sprawl gauche-droite. Vas-y. Remets bien ton costume. Sur le dos. Sur le ventre. Accroupi. Accroupi. Regarde. C'est qui le champion? Moi. Qu'est-ce qu'il fait un champion quand il gagne? Voilà. Dis-leur que je suis le champion. C'est sur moi. Check, c'est parti. Boum. Laisse-le travailler. Allez, c'est parti. Go. Moi, je sors. Récupère le dos.
Pourquoi Cut il est devenu coach? Ça c'est une question que tout le monde s'est posée. Bah, moi là-bas j'étais accentué sur le jiu-jitsu brésilien grappling, je combattais, j'aimais bien prendre mon sac, je prenais mon épouse avec moi, vas-y viens, je vais faire ça, je vais faire ça. Après il faut comprendre que ça fait de nombreuses années que moi j'ai des problèmes de santé, que je cachais, que je savais, hein, mais qui se sont accentués, j'ai de l'hérédité au niveau du cœur. Certaines personnes dans mon entourage le savaient, mais j'ai toujours minimisé le truc. On est arrivé à un stade où c'était plus possible parce que bon, bah, tant que tu restes dans le jiu-jitsu brésilien grappling, ça va, mais au bout d'un moment, la santé fait que derrière, c'est compliqué. Donc après, pour tout ce qui était MMA, j'ai toujours été intéressé par le MMA. C'est pour ça que les gens, la plupart, me disent « Ouais, mais il a jamais combattu en MMA ». Tu sais, j'ai envie de leur dire quoi des fois, de façon polie, mais du coup, c'est qu'il y a une raison en fait. Et aujourd'hui, les examens médicaux qui sont soumis à l'autorisation de pouvoir pratiquer les combats en MMA, ils sont vraiment très poussés, c'est ce qui est très très bien, très très bon. Au niveau du cœur, moi ça tient pas, j'ai de l'hérédité, j'ai des stents au niveau du cœur, et voilà. Aujourd'hui, je peux pas m'arrêter parce que c'est voué en moi, donc je me contrôle. Parce qu'en vrai, m'arrêter, c'est me rendre triste, et me rendre triste, je pense que ça peut accentuer la maladie, hein, c'est comme ça. Après, t'écouter, je traite moi tous les jours, matin, soir. On m'a dit une fois, on a inventé un mot, on m'a dit que j'avais de la bigorexie. C'est quelqu'un qui est accro au sport. C'est une réalité, c'est mon adrénaline, j'en ai besoin. Mais tu sais, comme je dis, on sait jamais la vie des gens ils aiment bien critiquer. Ouais, elle a pas combattu. Pas combattu pourquoi? Ben voilà, c'est pour ça. Et dis-toi bien que j'ai fait tant d'années de faux certificats médicaux pour combattre même en grappling. Donc voilà, ouais, t'inquiète, j'ai rien, mais je savais ce que j'avais. Moi, mon père, il est grave malade, je savais que j'avais ce truc-là. J'ai 37 ans, j'ai fait un infarctus. Et j'ai 39 ans aujourd'hui, j'ai fait un infarctus à 37 ans. J'ai fait un infarctus du myocarde, ils m'ont mis des stents. Il y a 1 an et demi de ça, ils m'ont rajouté, j'ai refait un contrôle pour me rajouter des stents, tout ça. Les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, je me permets de le dire pourquoi, parce que aujourd'hui, voilà, je vais arriver bientôt à 40 ans et la compétition, c'est fini pour moi. Mais je l'aurais jamais dit sinon. J'aurais jamais sorti cette vidéo et dire la vérité. Mais c'est aussi des fois pour faire taire les bavards, parce que c'est facile de parler. Moi, dans une salle, celui qui est prêt, il vient avec moi. Ah, moi, t'as vu, il n'y a pas de souci, tu vois. Et c'est pas être hautain, c'est que si je le fais pas, c'est pas une crainte ou quoi, c'est que j'ai pas d'autorisation. Moi, je kifferais de demander l'autorisation, vas-y, Cut, vas-y, fais. Moi, j'ai plein de potes à me dire, Cut, s'il te plaît, vas-y, fais, va combattre, tac. Mais ils savent pas ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est assez compliqué. Et je me fais violence en plus, hein, parce que je suis une personne qui m'entretient, qui me pousse toujours à ses limites. Mais je connais aussi mon corps. Je sais que par moments, j'ai certaines douleurs, donc je m'arrête. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus rien à prouver. Ça veut dire que derrière, je me contrôle. Ça veut dire que quand j'ai une petite douleur, je me mets sur le côté. T'as vu, interdire, c'est empêcher une personne de vivre. Bah, moi, à travers mon cursus sportif dans l'opérationnel, dans tout ce qui était activité personnelle, j'ai été obligé de me former parce qu'il y a un moment, j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter d'avoir l'opportunité de combattre tout ça. Donc, je savais que ce que je voulais faire, monter une section, monter une team MMA. Parce qu'à la base, je suis issu vraiment du sol. Tout ce qui est grappling, jiu-jitsu brésilien. Et voilà, je voulais monter une association sportive MMA, un club de MMA. Et je savais qu'il fallait que je me forme de A à Z parce que, voilà, moi je suis un passionné, je fais tout à 100%. Quand j'entreprends quelque chose, je fais les choses à 100%. Et je savais que ça allait péter. Vu le secteur où on est, vu la population qu'on côtoie, vu la demande, vu l'euphorie qu'il y a après la légalisation du MMA, je me suis dit quoi? Faut pas que je me fasse stopper sur quoi? Parce que malheureusement, quand tu fais des choses positives, les critiques elles viennent. Parce que si tu ferais de la merde, moi, on parle même pas de toi. Oui, mon grand. Voilà. Ouais, Hulk. Ouais, Hulk. Ouais, c'est bon, Flash, c'est bon. Et derrière, je me dis quoi? Je me dis, ouais, j'étais obligé de me former à 200%. DEGEPS kickboxing, j'ai fait un perfectionnement sportif en DEGEPS. Après, j'ai fait des modules complémentaires de préparation physique. J'ai fait des modules complémentaires de coach mental. Et voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis armé et on peut pas me toper administrativement sur les fonctions que j'occupe. Après, comme je dis, hein, quand tu fais du bien, quand tu fais des choses qui marchent, les critiques, elles vont venir. Alors, ça peut venir de toutes parts, mais je suis arrivé à un stade où je m'en fous aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plus formé qu'on va dire 60 à 70% des gens qu'il y a. Donc voilà, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, l'objectif, c'est quoi? C'est de répondre à des besoins. Et je réponds à des besoins de façon protocolaire, par rapport à ce qu'on apprend, par rapport à ce qu'on nous valide aussi.
Donc moi, quand j'ai monté cette structure sportive-là, je l'ai montée sur le quartier sud d'Aulnay, c'était une volonté que j'avais, puisque je viens du quartier sud d'Aulnay, et il y avait d'autres clubs dans le nord d'Aulnay, et la plupart, c'est mes amis. Donc on n'est pas là pour faire de la concurrence ni rien du tout, ce qui veut dire que le secteur dans lequel je l'ai monté, c'était un secteur qui n'avait pas l'habitude de recevoir autant de public. Ça veut dire que ça a créé déjà des tensions au niveau de la population, entre guillemets, qui habitait vers là-bas par rapport aux nuisances sonores le soir, parce qu'on finissait les entraînements, il était 22h30, c'est-à-dire que ça fait un peu de bruit dans des quartiers, zones pavillonnaires, c'était assez compliqué, mais mon exigence c'était de rester là-bas parce qu'il y avait un réel besoin. Et voilà, plus le temps il est passé, plus je me suis dit quoi, je me suis dit, il faut que je me forme. Il faut que je me forme parce qu'il ne faut pas que je me fasse stopper sur n'importe quoi. Parce que oui, le niveau technique, je pouvais l'avoir, parce que je suis issu d'une discipline où j'ai vraiment performé personnellement, à vouloir m'entraîner, à essayer de combattre à droite à gauche. Donc voilà, j'ai acquis certaines connaissances aujourd'hui qui méritent de la partager avec d'autres. Donc voilà, ma pédagogie a fait que ça m'a facilité. Et j'ai eu pas mal de gens, pas mal de personnes. Et le truc qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de partir en formation. J'ai fait un DEGEPS perfectionnement sportif parce que je suis issu du sol et j'avais besoin d'avoir une formation diplômante en pied-point. Donc c'est ce que j'ai fait. Et dans la foulée, j'ai fait des modules complémentaires de préparation physique, de coach mental, tout ce qui était lié à ma discipline pour éviter que je me fasse stopper et qu'on essaie de me ralentir. Parce que comme je dis tout le temps, quand tu fais des choses positives, la critique est bien. Quoi qu'il se passe, quand tu fais du bien, la critique est bien. Quand tu fais de la merde, on ne calcule pas. Donc voilà. Et j'ai vu que ça commençait un peu à parler à droite, à gauche. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit, il faut que je me forme, il faut que je sois pas prenable sur rien du tout administrativement. Donc voilà, c'est vrai que majoritairement dans nos quartiers, il y a plein de personnes qui sont douées, qui sont vraiment forts, qui méritent qu'ils aient la lumière sur eux. Mais administrativement, le problème c'est prise de tête. Moi, quand j'ai fait mes formations, j'avais 37 ans. Et j'avais tous mes enfants qui venaient d'arriver, j'en avais 5. Ça veut dire que j'avais mon travail à la mairie, j'ai mon travail à la mairie quotidien qui était vraiment prenant. Parce que c'est un travail prenant que j'ai. Et il fallait pas que je lâche, parce que j'avais quelque chose à me prouver à moi-même. Comme j'ai dit, moi j'ai arrêté l'école grave tôt. Je travaille depuis que j'ai 14 ans et demi. Ça veut dire à 37 ans, tu reprends une formation, tu arrives dans une salle, tu vois des mecs autour de toi, tu vois quelqu'un qui te parle. Déjà moi avec l'autorité, j'ai du mal. J'aime pas moi quand on vient, on me dit ouais fais ça. Je déteste ça. Faut grave prendre les formes avec moi quand tu me parles, tu vois. Parce que je prends direct les choses mal. Et voilà. Donc après j'ai passé ma formation, j'ai appris énormément de choses. Franchement, j'ai appris énormément de choses. C'était pas simple, c'était pas facile, mais il fallait que je remballe ma fierté. Et puis voilà, derrière tout ça, j'ai été aussi aidé parce que comme je t'explique, quand j'ai monté la salle, t'arrives avec une discipline où il y a des gens qui font les mêmes choses à droite à gauche. Donc tu vas jamais rien entendre en direct, on va toujours te prendre dans les bras, mais il y a une réalité de terrain qui fait que derrière tu sais ce qui se passe. Parce que des gens qui parlent mal, ils parlent mal avec des gens, mais ces mêmes gens-là, ils te connaissent bien, donc ils te racontent. Tout se sait. Moi, il y a tout qui vient à mes oreilles, tout, il n'y a pas un truc qui vient pas à mes oreilles. Donc ça prend le temps que ça prend, mais ça vient à mes oreilles. Il y a des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont facilité. Là aujourd'hui, moi comme je t'ai dit, je travaille à la ville et ils m'ont aidé à garder mes créneaux dans la salle. Donc aujourd'hui, je sais que je peux avoir des demandes à droite à gauche, je sais que c'est des demandes auxquelles ils ne peuvent pas répondre par moment, parce que c'est normal, je ne suis pas tout seul. On est énormément d'associations, on est énormément de clubs à la ville, tout le monde a des besoins, tout le monde a des demandes. Pourquoi privilégier Cut? C'est une réalité. Et je le prends même pas mal. Mais mon objectif, c'est quoi? Mon objectif, c'est de demander parce qu'il y a une population qui a besoin. Et voilà, s'ils peuvent répondre favorablement, tant mieux. S'ils peuvent pas, je leur en veux même pas parce que c'est le jeu, c'est comme ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai aucun problème. Je m'entends bien avec tout le monde. Aussi bien les autres clubs, aussi bien les autres associations. La municipalité, franchement, au top. Ils sont au top avec moi. Voilà. Mais aujourd'hui, j'ai pas ce que je veux. Et à la différence de ce que les gens peuvent croire, mais je creuse, je galère. Parce qu'en fin de compte, le club, je l'ai monté tout seul. Il y a Cheikh qui est là. Cheikh, c'est mon frère. J'en parle rarement parce que lui, c'est mon siamois. Quand je parle de moi, c'est comme si c'était lui, en fait. Donc c'est pour ça que je vais même pas le citer. Je le cite jamais. Pourquoi? Parce que lui, c'est moi. Je fais même pas de différence. Alors là, c'est un truc de fou. C'est le mec qui est avec moi du début jusqu'à la fin. Et voilà. Et aujourd'hui, j'avance et c'est vrai que je fais tout administrativement, protocolairement. Ça, j'ai tout fait tout seul de A à Z. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis entouré de personnes. Je les recite. Hein. Bim, c'est boum. Hein. C'est des investisseurs, c'est des personnes qui m'aident à avancer, qui s'associent avec moi dans la Cut Team. La Cut Team, maintenant, c'est nous. Je suis plus tout seul. C'est nous et c'est une force de frappe qui va faire mal parce qu'ils ont les mêmes objectifs que moi. Je reste sur ma partie opérationnelle et eux, ils m'aident à me structurer et à avancer. En fait, là, j'ai lancé un projet, ça s'appelle À la recherche de la nouvelle pépite. L'objectif, c'était d'essayer de faire avancer
les mecs de la ville qui n'étaient pas sur du MMA et essayer de recruter une personne parmi différents quartiers de la ville. Donc là, ce que je fais, là j'arrive au gymnase. J'arrive au gymnase, je vais chercher les tenues parce que si je monte un projet, on va leur offrir des tenues comme qui représentent la cut team, tu vois. Franchement, j'ai sorti une ligne de collection cut team de tous les côtés. Jusqu'à même les jeunes prêts. Même mes potes qui sont là, ils sont en train de m'insulter, ils me disent quoi, ils me disent, toi, t'as vu tous ces cut team. Il y a même un élève à moi, il me dit quoi, il me dit, stop là, on va en interview. C'est ARN, il me disait quoi, dans la fois, stop là, on va en interview, arrête de mettre du cut team, mets tes Timberland. Ils sont à son nom, voilà, ils respectent plus rien. Et Tchekos. Et là, tu vois mon quotidien, mon quotidien c'est Tchekos. Tchekos, lui, je peux même pas l'assimiler à mon frérot ou quoi. C'est tombé, lui et moi, on est fiers moi. Ça aurait pas été un Ivoirien, je pense qu'il aurait pu être tueur. Je pense, hein. Des fois, je vais dire, ouais, mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu t'es lancé dans ce challenge-là et c'est quoi tes objectifs? Ça veut juste ça, nom, prénom, pourquoi tu t'es lancé dans ça et quels sont tes objectifs? Et boum. Et après, t'as vu, on va en faire un teaser avec l'ensemble des combattants, on va en faire un teaser qui va faire que tourner. Pourquoi tu te lances dans ce projet-là et c'est quoi tes objectifs derrière? T'as que trois questions à répondre. Je te l'ai dit, après tu parles et après, la deuxième, je te la pose, après tu parles. Comme le grand frère, je bois, je fume comme le grand frère, je braque comme mon grand frère, déconne comme le grand frère. Je parle, je marche comme le grand frère, fou comme le grand frère, je crie sur ma grande sœur. Je détruis la carrière de mon petit frère. Merde, suis-je le gardien de mon frère? Ils se demandent comment je suis encore dans le top, se questionnent sur ma longévité. C'est sûrement que j'ai du tout savoir surmonter les épreuves que Dieu me donne, j'accepte, je suis fait pour les surmonter. Quand le beatmaker fait tomber la basse,